Bonjour à tous, ici Yann de flowsystemtrading.fr. Bienvenue dans cette analyse du DAX. Aujourd'hui, nous sommes exactement, bougez pas, je vais vous dire, le 6 juin. Euh, donc, en ce qui concerne notre ami le DAX, notre tendance de fond, bah, écoutez, elle n'a pas bougé depuis hier, hein, toujours haussier. Si on prend le mensuel, les plus hauts font des plus hauts, hein, les plus bas font des plus hauts aussi. Donc bon, en mensuel, pas de souci. On a quand même cette bougie mensuelle précédente, hein, du mois précédent, qui n'est pas très très belle, hein, c'est un marteau inversé. Il faudra juste faire attention à le bougie mensuel. De toute façon, on verra un peu ce qui se passe d'ici là. Mais en mensuel, concrètement, on est haussier. Alors, on a deux niveaux qui sont très importants en mensuel, hein, on les voit ici, hein. On a cette bougie qu'on appelle une bougie de range, une nouvelle fois 11 770, et puis 13 283. Donc avant d'y arriver, on aura de la marge, mais voilà, techniquement, on a une tendance de fond qui est haussière en mensuel. Alors, on va passer en hebdo, on va regarder. En hebdo, c'est toujours un peu la même problématique qu'hier, hein. En fait, hier, on parlait de la théorie de dos sur l'hebdomadaire. On a des plus hauts, hein, qui sont ici. Donc on a un plus haut et un plus haut. Voilà, bon, alors on ne sait pas vraiment si c'est un nouveau plus haut ou pas, enfin si c'est le dernier plus haut ou pas. Ça peut très bien remonter, et puis on peut très bien avoir un nouveau plus haut ici. Ou alors, voilà, si ça descend jusque-là, à peu près, même si ça descend, celui-ci peut faire office de dernier plus haut. Ce qui voudrait dire que les plus hauts descendent. Alors là, on peut regarder les derniers plus bas, et les plus bas descendent aussi. Bon, ça risquerait d'être un peu problématique. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est ce dernier plus haut. Voilà. Est-ce que c'en est un, est-ce que c'en est pas un? Et qu'on regardera, on fera attention. En hebdomadaire. Hop. Alors, on est au-dessus des moyennes mobiles, hein. Pour l'instant, elles font support. Ça fonctionne plutôt bien. On a cette moyenne mobile 50 en exponentielle ici, qui était là pour soutenir la semaine dernière, le cours la semaine dernière. Donc bon, pour l'instant ça monte, c'est haussier. Il faudra juste faire attention à ça. En journalier. Alors, en daily. En daily, c'est un tout petit peu plus problématique. On a, bon, hier on a fait une vilaine bougie, hein, ici, hein. Ça c'est un doji. C'est vraiment pas très très beau. C'est signe d'un retournement. Alors attention encore une fois, pour que ce soit vraiment validé, il faut que derrière on ait une bougie baissière. D'accord? Si on veut un retournement, il faut que ça baisse derrière. Et si on veut que ça baisse, il faut qu'on ait une bougie baissière. Donc là pour l'instant c'est pas le cas. On attendra la clôture d'aujourd'hui pour bien faire attention à ce qui se passe. Et puis voilà. Donc pour l'instant on tire pas vraiment de conclusion là-dessus. Mais ça c'est pas très très joli. Ce qui serait important aussi, c'est de voir si on clôture au-dessus des 12 860. Voilà. Ça va être important. Parce que là, vous voyez qu'on a toujours cette bougie de range, hein, sur le DAX. Avec cette bougie en daily, voilà, entre 12 848 et 12 542, 12 566, 67, 66. Ici, ouais, c'est vraiment ces deux gros niveaux qui sont importants pour le DAX. Alors, ça pousse vraiment, hein, ça pousse vraiment par au-dessus. Hier, on parlait d'un niveau intermédiaire qui a bien marché, qui a bien fonctionné. On va voir un peu ce que ça donne, mais voilà, ça pousse un peu vraiment à la hausse quand même. Donc on va regarder. Donc on a un biais, hein, enfin on a un biais, on a une tendance de fond, pardon, qui est haussière, hein. Alors, le biais journalier, lui, on va regarder ce que ça donne pour aujourd'hui. Alors, on avait identifié ces deux niveaux, d'accord, 12 850 et 12 578 qui étaient les niveaux extrêmes, hein, extrêmes du range. Voilà. Euh, on était plutôt vendeur en dessous, hein, en dessous de 12 830, 840, ouais, c'était ça, on était plutôt vendeur. Bon, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un grand chandelier avec une grosse impulsion ici. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'en fait, ce niveau n'est pas tenu et qu'après, on est réintégré derrière. Voilà. Alors, c'est un peu le problème. Je suis pas du tout fan de trader les niveaux. Voilà. Pourquoi? Parce que on a souvent ce genre de choses, hein. Ça casse, ça réintègre, ça casse, ça réintègre. Donc moi, je suis plutôt partisan de trader le mouvement. Voilà, ce qu'on appelle trader le flux, trader la tendance. Je suis plutôt fan de ça. Euh,
Parce que là, vous voyez, regardez, on a cassé, puis on a réintégré. Ce qui veut dire que si on attendait la cassure ici, avec une clôture pour payer derrière, bon, voilà. Là, on s'est fait un peu avoir, hein, j'ai envie de vous dire. Le cours a bien réintégré derrière. Donc, est-ce que c'est un aveu des haussiers? Est-ce que c'est un aveu des acheteurs qui disent, bon, ok, les vendeurs et les bearish n'ont pas dit leur dernier mot et puis on réintègre en dessous. Bon, alors ça c'est une question qu'on on va pouvoir y répondre aujourd'hui. Parce que si on a un chandelier baissier en fait en journalier, ça va être délicat, ça va être symbole d'un retournement. Après, on verra un peu ce qui se passe. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Est-ce que ça sonne comme un aveu des haussiers vraiment avec une réintégration en dessous? Bon, ça écoutez, on verra. Moi, ma méthode d'aujourd'hui, elle va être simple. Je vais vous expliquer ce que c'est. Après, vous ferez comme vous l'entendez, mais surtout soyez prudent. Soyez prudent. Alors, ça va être délicat parce qu'on va voir en plus qu'on a beaucoup de niveaux intermédiaires en dessous. Donc, on va devoir passer vraiment au-dessus de tout ça. Et en plus de ça, on va devoir casser des niveaux intermédiaires. Il y en a pas mal. Donc, rappelez-vous quand même, hein, ce qui est vraiment important aussi, c'est de se rappeler qu'on a une tendance de fond, d'accord, qui est haussière. On a une tendance de fond haussière. Alors, on avait un espèce de canal, hein, ici, si on prend les clôtures, bon, clôture, bon, ici c'est moyen, c'est un peu tiré par les cheveux. Vous voyez, ici, hop, petit pullback, 1, 2, 3, voilà. On avait un canal haussier, on est buté sur le canal haussier. Alors voilà, donc on avait vraiment ce niveau qui pour nous était important, hein, ce niveau-là, au-dessus. On a ce niveau en dessous, vous voyez, on bute un peu ce matin dessus, en 1 heure, ici. Alors est-ce que ça se cassera, est-ce que ça cassera pas? Bah écoutez, ça pour l'instant on ne sait pas. Le cours est au-dessus en tout cas. Le cours est au-dessus des moyennes mobiles. D'accord? Les moyennes mobiles sont dans un sens haussier. Donc bon, on est quand même plutôt haussier en 1 heure, donc en court terme. Alors, ça va être délicat, parce qu'il faudra passer au-dessus de ça. Si on veut acheter, il faudra passer au-dessus. Et si on a plein de temps plutôt de vendre, eh ben écoutez, il va falloir casser les moyennes mobiles. Et en plus de ça, il va falloir casser le support. Donc ici, vous voyez bien, il est clair, hein. Ici, vous voyez bien qu'on a un support, hein, qu'on a un niveau qui est important. Bon, ça va pas être facile tout ça. Ça va pas du tout être facile. C'est-à-dire qu'on a très peu de marge de toute façon pour acheter tout de suite et puis que ça monte. Et puis vraiment laisser partir. Et puis, j'ai envie de vous dire, à la vente, c'est exactement la même chose, puisque là, pour l'instant, il faudra vraiment attendre de casser 756. Et même si on casse 756, après, on en a un autre qui arrive sur les 710-700. Donc, en court terme, pardon, enfin en court terme, en très court terme, dans le biais journalier, ça va être délicat. On a une tendance de fond qui monte, on a quand même ce niveau là, bah, qui est très important, où on a cassé hier, puis on l'a réintégré tout de suite après, on a tout corrigé, vous voyez? Donc à voir. Alors après, on a une espèce d'épaule tête-épaule, pas hyper, enfin sexy, j'ai envie de vous dire, pas très très, pas très joli, hein, voilà, qui se dessine. Voilà, un truc, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Mais bon, ça représente surtout la psychologie des gens, hein. C'est pas, c'est surtout pour montrer la psychologie. D'accord? Voilà, les deux épaules sont pas du tout à la même hauteur. Enfin là, le bas d'épaule sont pas du tout à la même hauteur, donc c'est pas super. C'est pas très très joli. Donc en fait, voilà, un pic, hop, un pic, on réintègre en dessous, donc on va voir. Alors là, très sincèrement, je vous dirais, aujourd'hui personnellement, je suis totalement neutre. Alors dans ce genre de cas, comment on fait? Bah écoutez, on cherche un autre marché. On va essayer de trouver un autre marché qui est beaucoup plus en tendance et beaucoup plus sympa à trader, d'accord? Ou alors si vraiment vous voulez trader le DAX, il faut rentrer en très court terme, type en 1 minute, chose comme ça. Et dès que vous rejoignez le précédent plus haut, le précédent plus bas sur votre trade, bah écoutez, vous passez flat, vous mettez votre stop à zéro et vous laissez continuer votre trade. Au moins vous êtes en sécurité, vous laissez partir et puis voilà. D'accord? Alors, tendance de fond haussière. On a eu un espèce d'aveu ici des acheteurs avec des vendeurs, hein, qui sont bien toujours présents ici. On a des niveaux importants au-dessus de la tête qui vont être compliqués à passer. Bon, hier, on a tout cassé, hein. Là, on a tout cassé. Donc, aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Et si on veut vendre, bah, écoutez, ça va être délicat parce qu'on a 12 760 en dessous, là. 12 760, 12 750. Et puis 12 700. Donc là, on est vraiment barricadé.
On a deux niveaux au-dessus, deux niveaux en dessous. On a très peu de marge de manœuvre. Là, j'ai envie de vous dire, ça va être un peu pénible. Ça va être un peu pénible. Alors, cependant, il y a un fait intéressant quand même. Je vais vous montrer. On ouvre avec un gap haussier sur le cash. Hier, on a clôturé. Alors, hop, voilà, ouais. Juste pour vous montrer, vous voyez ces deux niveaux. Donc 12 825, 12 830, 840, pardon, ici, premier, et le deuxième qui est au-dessus. En dessous, vous voyez, celui-ci, c'est pareil, hein, il est très bien identifié, hein, 12 760, 12 750, puis celui-ci. Donc ça va être pénible. Parce qu'en plus de ça, en dessous, on a encore les moyennes mobiles qui arrivent. Donc là, ça va vraiment être difficile. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que hier, on a clôturé à 21h59. Je vous montre. Prenez 21h59. Ici. On a clôturé à 12 765. Et ce matin, on ouvre à. Enfin, vous voyez, à peu de choses près. Ce matin, on ouvre par là à 12 811. Bon, on a eu un gap baissier. Est-ce que ça se tente d'aller chercher le comblement du gap? Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas un gap qui est très 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 important. C'est pas un gap avec une bougie énorme, une bougie d'impulsion énorme. Euh, le fait d'avoir cassé, le fait d'être passé au-dessus, hop, et d'avoir réintégré, pour moi, c'est un, comment dire, c'est un petit aveu. Voilà, c'est un aveu. C'est un aveu, c'est un aveu. Voilà, cette baisse-là, vraiment, on a tout récupéré derrière. Donc, éventuellement, avec un stop à 12 845 au-dessus de 12 845 par exemple, voilà, ce serait sympa. Ce serait sympa. Ça fait un ratio gain sur risque qui est plutôt honnête, donc un comblement du gap à tenter. Un comblement de gap à tenter pour voir, pourquoi pas. Mais attention, uniquement si vous avez de l'avance. Si on vraiment trade un peu serré, on trade en sécurité, je ne prendrai pas. Mais si vous avez de l'avance, que vous avez fait un peu de points, que vous êtes bien, que vous tradez du profit, alors vous pouvez, on peut aller chercher ce comblement du gap, là, ici, hein, à 12 765,66, cash, hein, voilà, avec un stop au-dessus de 12 845. Alors, comme tous les matins, je vous donne les niveaux du jour. Alors, ils sont très pertinents, je vous rappelle, hier, juste pour vous montrer, c'est pas les points pivots, hein, c'est un programme que j'ai fait moi-même. Vous voyez ici, regardez. Alors ça, ce sont les zones les plus importantes. Ici et ici. Vous voyez ici, là, même là, même là. Alors là, il y a eu beaucoup de flux, hein, donc quand il y a du flux, on explose tous les niveaux, et puis bon, vous savez comment ça marche, hein. Mais vous voyez, voilà. Donc c'est un petit algorithme, un petit indicateur que j'ai codé moi-même. Ça marche plutôt bien. Vous voyez, regardez, au point près. Et je m'occupe plus de ça enfin, plus que de ça maintenant. Je m'occupe plus du tout des points pivots du reste. Alors, à l'achat. Donc, on a comme premier niveau 12 829. Ensuite, 12 839, 12 842, 12 850, 12 862, 12 864, 12 886, 12 899. Voilà, donc là c'est pour les niveaux. Si on paye et que ça monte et que tout va bien, voilà, ce sont les prochains niveaux. Ensuite, à la baisse, si jamais on vend et puis que ça tombe un petit peu, donc 12 796,8, 12 794,2, 12 786, 12 775, 12 772. Alors je vais vous donner une petite astuce. Ce sont ces deux niveaux les plus importants. Voilà, je vous les redonnerai après. 12 751, 12 737, 12 702. Voilà. Donc pour moi, les niveaux les plus importants en scalping day trading, c'est 12 861, 12 864, 12 775, 12 772. Bien évidemment avec le comblement du gap à 12 766. Voilà. Faites attention vraiment quand on est très très serré, hein, en termes de support résistance au-dessus, il faut vraiment se protéger très rapidement. Voilà.
Au niveau calendrier économique, aujourd'hui, bon, il y a pas mal de petites choses. Faites attention à stock de pétrole. Ouais, stock de pétrole cet après-midi, comme d'habitude à 16h30. Donc tous ceux qui sont exposés, hop, pardon, alors, surtout pas lui. Voilà. Tous ceux qui sont exposés sur le pétrole ou qui ont des titres hein, sur les pétrolières, Valourec, Total, CGG, faites attention. On a pas mal de petites nouvelles au niveau des US. Bon, décision de la banque ici, bon, comme d'habitude, c'est pas extrêmement important pour nous. Enfin, si vous n'êtes pas exposé trop sur ce genre de choses. Donc, non, pour l'instant, ça va. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, tendance de fond toujours haussière. Faut faire attention. On a eu un petit aveu hein, des taureaux, hein, des boules. Hein. Ici, hein, des acheteurs. Hein. On a tout récupéré hier. Bon, on ouvre avec un petit gap baissier. On peut peut-être aller le combler avec un stop au-dessus. Allez, ouais, à 12 848. Hein, comme ça, voilà, ce sera pas mal. Ouais. C'est un petit truc. Uniquement si vous avez de l'avance. Uniquement si vous n'avez pas d'avance, oubliez. C'est un trade quand même légèrement risqué, puisqu'on est contre la tendance de fond de toute façon. Donc voilà, c'est pas top. Faites attention à vous. Donc prenez soin de vous. Si vous avez des analyses à faire ou des petites questions, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord. Sur le site flowsystemtrading.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents, d'accord, vraiment. Et voilà. Et ben écoutez, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Au revoir.